Le bushcraft consiste à mettre en pratique des compétences et connaissances permettant de vivre de manière agréable dans la nature avec un impact minimal sur celui-ci et de manière la plus autonome possible. Alors comme tu t'en doutes, j'adore le bushcraft. Par contre, ce que j'aime aussi, c'est la technologie. Et être en rade ou avoir peur de tomber en panne de powerbank, d'énergie pour mon téléphone quand je fais des vidéos, pour mes appareils d'écoute ou autres, voire même mon ordinateur portable quand je le trimballe pour travailler dans la voiture ou en dehors du domicile. C'est quand même bien d'avoir une autonomie. Donc pour ça, je me suis lancé l'idée de faire une grosse boîte à outils avec le nécessaire et qui marche de façon solaire. Et après, pour élargir cette technique-là, si je me déplace en caravane à vélo, je mets le package derrière et je branche en parallèle une dynamo qui pourrait me permettre d'alimenter. Donc voilà, j'ai fait une petite là-dessus et on revient. L'idée est de mettre effectivement une dynamo avec une sortie en 12 volts. Ça permettrait de, pendant le déplacement, de recharger en tout cas une partie de la batterie. Voici un schéma de câblage d'un kit que l'on peut trouver sur internet à un prix modique. Le principe est de avoir un régulateur de tension, son panneau solaire, une batterie de voiture pour tout fonctionnement en 12 volts ou en 5 volts, comme pour recharge de batterie de téléphone portable ou de téléphone portable. 12 volts, tout ce qui peut être éclairage en 12 volts, ou soit tout ce qui peut être lié à la voiture. Après, un convertisseur de tension d'ondulateur, il va passer la tension de la batterie de 12 à du 220 volts. Et là, effectivement, on pourra brancher un appareil ménager dont sa puissance devra être inférieure à la conversion maximale de tension de notre boîtier. Ici, en bleu, le mien, il est de 700 watts. Donc, si je veux brancher un appareil qui consomme davantage d'énergie, ça ne marchera pas. Par contre, pour tout ce qui est en dessous, oui. Et tout dépendra après de la capacité de la batterie sur son ampère-heure pour la durée dans le temps de l'utilisation de cet appareil. Alors, comme tu t'en doutes, la chose la plus importante, c'est de penser à qu'est-ce que tu vas brancher comme appareil avant d'investir. Que ce soit sur le panneau solaire, parce qu'il y a autant, comme j'ai mis en premier prix, dans une trentaine d'euros pour une capacité de 10 watts, et après ça peut monter jusqu'à 100, 200 watts, 400 watts, et là effectivement il faut mettre la main à la poche. Et il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi la capacité aussi de ton contrôleur. Et ça aussi, il faut que ce soit en alignement avec ton panneau solaire. Après, la batterie en elle-même, elle va ingurgiter plus ou moins l'énergie que tu vas lui donner, mais plus en fin de compte on va avoir un ampérage important et plus ça va être une charge rapide et après ça va durer dans le temps. Note, une batterie aura une durée de vie même si on ne va pas directement dans les charges et décharges profondes. Elle a une durée de vie de 10 ans, le panneau solaire de 30 ans. Au bout de 10 ans, il y a une diminution de 20% de son rendu. Donc ça, c'est quand même une chose à savoir, mais bon, vu qu'on est quand même sur une expérimentation nomade, sur 10 ans, je pense que ça sera relativement amorti. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!